Bonjour et bienvenue à ce cours de prise en main rapide concernant ASBIM Resolver, l'application de gestion de la construction de AKA Software, qui permet de gérer les problèmes critiques qui surviennent dans chaque phase du cycle de vie d'un ouvrage. ASBIM Resolver a pour but de gérer et d'organiser différentes typologies d'activités, en particulier celles concernant un projet plus ou moins complexe et pour lequel il est indispensable de coordonner plusieurs intervenants. Cette application offre une visualisation centralisée de tous les problèmes et permet de contrôler l'état de toutes les activités d'un projet en garantissant la gestion correcte des personnes impliquées et le respect des délais prévus, en ayant constamment sous contrôle toutes les informations utiles pour optimiser le processus. Il s'agit d'une application en ligne faisant partie du système ASBIM. ASBIM est le système de BIM management en cloud de AKA Software. L'application ASBIM Resolver est donc accessible à partir de n'importe quel dispositif et favorise le travail collaboratif, même grâce à l'intégration avec l'environnement commun de données. ASBIM Resolver permet de partager et d'assigner les activités à la personne qui devra les suivre en définissant des rôles et des responsabilités, de localiser exactement un problème à résoudre et permet de communiquer avec tous les utilisateurs impliqués dans les activités grâce à un système de messagerie instantanée intégré. ASBIM Resolver permet également d'avoir toujours à disposition l'historique des opérations effectuées directement dans l'application. Avec ASBIM Resolver, vous travaillez sur une grille ou sur un tableau Kanban pour assigner, gérer et suivre les différentes activités d'un projet. Il est possible de définir des flux de travail à travers l'identification de topics et l'affectation de nouvelles tâches. Dans le tableau Kanban, chaque colonne représente une phase différente du flux de travail. Brouillon à effectuer, en cours, complété, fermé. Les cartes, correspondantes aux tâches, sont déplacées d'une phase à l'autre jusqu'à leur achèvement. Pour mettre à jour l'état d'avancement du projet, il est donc suffisant de glisser-déposer des tâches d'une phase à la successive. Il est également possible de personnaliser les cartes avec des couleurs, des tags, des priorités et des dates d'échéance. Cela permet d'obtenir un aperçu de toutes les activités planifiées, de celles encore en cours et de celles déjà complétées, et des responsables qui doivent s'en occuper. Pour accéder à l'application, il est nécessaire de rejoindre l'adresse internet resolver.asbim.com. Dans la fenêtre d'identification, il suffit de saisir l'adresse email et le mot de passe de votre compte AKA. En alternative, une fois effectué l'accès à ASBIM, il est également possible de sélectionner l'icône de ASBIM Resolver dans le menu des applications. Voyons donc plus en détail les aspects principaux d'utilisation de l'application. Nous avons déjà parlé des topics et des tâches. Voyons maintenant que sont-ils en commençant par les topics. Le topic représente le projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Grâce au topic, il est possible de représenter et visualiser le cycle de vie d'un projet du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir identifier des éléments à améliorer et affecter des tâches spécifiques à des intervenants spécifiques, en gérant donc les rôles et les activités à mener au sein de l'équipe de projet et en augmentant ainsi la productivité. La première chose à faire pour créer un topic est celle de lui donner un titre. On ira ensuite en définir une description et une date d'échéance. Une étape, un état et une priorité seront successivement définis en fonction de l'importance du topic pour l'avancement du travail. Les topics créés seront visualisés de façon simple et intuitive en fonction des critères de tri pour permettre d'identifier et utiliser rapidement les informations correctes. À l'intérieur du topic, il est possible de créer des nouvelles tâches, c'est-à-dire des activités à effectuer simples et bien définies, ce qui permet donc de décomposer les activités complexes représentées par les topics en plusieurs activités plus simples. Pour chaque problème détecté ou pour chaque activité à porter à terme, il est possible de créer une tâche dédiée à sa résolution. Comme pour les topics, même dans ce cas, il sera nécessaire d'en définir le titre, la description, l'état et la priorité. Une fois la création des topics et des tâches complétées, il est possible de créer des collections dans lesquelles archiver les projets. La collection est donc un conteneur à l'intérieur duquel archiver des topics concernant le même sujet, afin de pouvoir les retrouver rapidement et les partager avec d'autres collègues en y accédant à tout moment. Il est possible par exemple de créer une collection pour archiver tous les topics liés à un projet ou à un client spécifique. ASBIM Resolver s'adresse à tous les intervenants impliqués dans des processus de travail collaboratif, de la phase d'idéation jusqu'à la réalisation, vérification et maintenance du projet.
En allant plus en détail, dans l'application, il existe différents rôles. L'administrateur, qui correspond à la personne qui a créé le topic ou la tâche. Les fonctionnalités à disposition de l'administrateur sont indiquées dans le tableau. L'administrateur est la seule personne autorisée à gérer entièrement les topics, les tâches et les collections qu'il a créées. Ce type d'utilisateur ne peut pas être supprimé. Nous avons ensuite le responsable, qui est la personne chargée de résoudre le problème. Il dispose des mêmes droits de l'administrateur, mais il ne peut pas supprimer les topics et les tâches. Ce type d'utilisateur ne peut être supprimé que par l'administrateur. Pour terminer, nous avons l'utilisateur standard, qui correspond à l'utilisateur avec lequel le topic, la tâche ou la collection a été partagé et qui participe donc à sa résolution. Tous les utilisateurs qui sont impliqués dans une activité recevront une notification contenant un lien direct à la tâche spécifique. Les notifications sont liées aux activités menées à l'intérieur du topic ou de la tâche, comme par exemple l'ajout d'un participant, la modification de l'état d'avancement, la modification ou encore l'élimination des tâches. Pour ajouter des nouveaux utilisateurs à la tâche, il suffit de saisir leur adresse email dans le champ correspondant. Parmi tous les utilisateurs participants à la tâche, il est possible d'identifier un responsable. Un symbole en forme d'écusson lui est affecté pour pouvoir le reconnaître. L'utilisateur auquel la tâche a été affectée reçoit 2 notifications, une à travers la messagerie et une par email, qui l'informe de l'invitation à participer à l'activité spécifique. Il est également possible d'exporter ou d'importer une liste d'utilisateurs prédéfinie au format CSV. Effectuons l'accès à HASBeam Resolver avec les données de notre compte. Pour créer un nouveau topic, cliquez sur le bouton « Ajouter topic » en bas à droite de la fenêtre. Donnons-y un titre, une description et définissons une date d'échéance. Ensuite, définissons-en la situation, la priorité et l'état. Il est possible d'ajouter éventuellement des annexes. Les annexes peuvent être ajoutées en les sélectionnant depuis un des espaces de stockage disponibles, fichiers ou médias, en les téléversant à partir de la mémoire de votre dispositif ou en prenant une photo sur place avec la caméra du dispositif. Depuis la section Utilisateurs, il est possible de gérer les participants avec lesquels partager le topic, il suffit de saisir leur adresse email. Le symbole de l'écusson permet d'affecter le rôle de responsable à un collaborateur. Enfin, pour compléter la création du topic, il est nécessaire de cliquer sur le bouton « Ajouter ». Tous les topics créés seront affichés et accessibles à partir de la page d'accueil de l'application. Changeons l'état du topic de « À effectuer » à « En cours ». Si les topics sont visualisés en mode tableau, il suffit de glisser-déposer le topic d'une colonne à l'autre pour en changer l'état. Dans le topic, il est possible de créer des tâches. Les tâches sont des activités à effectuer comme, par exemple, la correction d'erreurs ou la mise en évidence de problèmes à résoudre. Comme pour le topic, définissons pour la tâche un titre, une description et une date d'échéance, puis l'état et la priorité pour ajouter enfin les participants. Une autre fonctionnalité disponible à l'intérieur de l'application permet d'utiliser des listes de contrôle qui rendent plus efficace le suivi et la gestion des activités. Une checklist est donc une liste de contrôle détaillée, composée par une série d'éléments qui identifient les vérifications à effectuer durant chaque phase qui compose l'activité. Cet outil est essentiel pour garantir que chaque passage soit complété correctement et avec une procédure précise, en réduisant le risque d'erreur et en améliorant dans son ensemble le processus. Une fois la checklist complétée, il est possible de l'enregistrer en tant que modèle afin de pouvoir la réutiliser successivement avec la fonctionnalité « Charger depuis modèle ». À chaque clic sur un des points de la checklist, sa valeur changera en suivant la séquence suivante. Aucun clic non effectué, premier clic effectué, deuxième clic échoué, troisième clic non effectuable. Toujours dans l'application, il existe une fonctionnalité permettant de gérer des modules. Un module est un formulaire utilisable pour récolter les données. Celui-ci peut être associé à une tâche et peut être utilisé pour compléter et rendre plus facilement lisibles les informations liées à la tâche. Les données du formulaire peuvent être structurées en sections et champs afin de créer une organisation logique utilisable en phase d'analyse.
Même dans ce cas, une fois la structuration du module complétée, il sera possible de l'enregistrer en tant que modèle pour l'utiliser successivement pour une autre tâche. Pour créer une nouvelle liste de contrôles, il est nécessaire d'accéder à la section Checklist et de cliquer sur Insérer checklist. Une fenêtre s'ouvrira dans laquelle il sera possible de définir les contrôles à effectuer. Une fois le contrôle écrit dans le champ dédié, il suffit de cliquer sur Ajouter pour l'ajouter à la liste. La liste à peine créée sera affichée dans la section Checklist, dans laquelle il sera possible de cocher les cases en suivant le cycle non effectué, effectué, échoué, non effectuable. Pour associer un nouveau module à la tâche, il est nécessaire d'ouvrir l'onglet Module et cliquer au centre de la fenêtre. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle il sera possible de définir la structure du module. La première chose à faire est celle de définir le nom de la première section. À l'intérieur de la section, il sera possible de créer les champs nécessaires pour récolter les données. Depuis ici, une fois le choix effectué, il est possible d'associer plusieurs informations, le type de champ, une étiquette à utiliser comme titre, un texte d'aide pour renseigner correctement le champ. Terminez la mise en place du module, cliquez sur Enregistrer. Il ne restera plus qu'à remplir les champs définis dans le module à peine créé. Dans HASBeam Resolver, toutes les informations peuvent être associées aux topics et aux tâches à travers des métadonnées, ce qui permet de les organiser, d'en simplifier la recherche et par conséquent le partage. Ces informations sont représentées dans HASBeam Resolver par les tags BEAM. Les tags BEAM sont des étiquettes qui nous permettent de filtrer facilement les topics et les tâches. Avec HASBeam Resolver, la communication et le partage des informations deviennent très simples grâce au système de messagerie instantanée intégré. HASBeam Resolver, en effet, met à disposition un système de chat pour chaque tâche, qui peut donc être utilisé pour communiquer en temps réel avec chaque membre de l'équipe qui est impliqué sur cette même tâche. La messagerie intégrée dans HASBeam Resolver, au-delà des fonctionnalités de base des systèmes de messagerie classiques, dispose également de fonctionnalités avancées pour la collaboration, comme par exemple la possibilité de partager des fichiers, des modèles de grande taille, des documents et des données, le tout sans avoir à transférer de copies et à travers un simple message. À l'intérieur de la messagerie, HASBeam Resolver permet de tracer toutes les opérations effectuées, soit au niveau des topics, soit au niveau de chaque tâche, comme par exemple la création de nouveaux topics, de nouvelles tâches ou de collections, ou encore l'ajout ou l'élimination de participants, etc. Ce qui garantit un suivi et donc un historique des modifications apportées. Pour ajouter un tag à un topic ou à une tâche, il est nécessaire de sélectionner le topic ou la tâche et cliquer sur le symbole dièse. Dans le champ qui s'affiche, il suffira d'écrire le nom du tag à ajouter et confirmer en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Dans cette phase, les tags déjà présents sont listés afin de pouvoir éventuellement les affecter aussi à l'élément courant. Les tags sont des clés de recherche qui permettent de classifier les topics et les tâches afin de simplifier leur sélection à l'aide de filtres spécifiques. Voyons enfin comment utiliser la messagerie intégrée pour échanger et partager d'autres documents avec les différents professionnels impliqués dans le processus. Le topic peut être défini comme un véritable projet dans lequel charger tous les documents disponibles ou seulement une partie de ceux-ci. Chaque topic dispose de 3 espaces de stockage différents, fichiers, médias et liens HASBeam. Dans l'espace fichier, par exemple, il est possible d'ajouter tous les documents relatifs au projet, en pouvant définir également une structure de dossier personnalisée. Toutes les ressources multimédia, y compris celles prises directement à partir d'un dispositif portable, sont stockées dans un espace dédié nommé Médias. À chaque fois qu'un nouveau document doit être ajouté en pièce jointe à une tâche ou à un topic, il est possible de choisir si le stocker dans l'espace Fichier ou dans l'espace Médias. Une autre fonctionnalité mise à disposition par HASBeam Resolver est celle de créer un lien direct avec le propre espace cloud sur HASBeam. Cela nous permet d'accéder à toute la documentation présente sur le cloud, en évitant de créer d'ultérieures copies et en garantissant un accès rapide et centralisé à toutes les informations. Tous les fichiers téléversés, qu'ils soient stockés dans l'espace fichier, médias ou lien HASBeam, peuvent être ouverts à travers une visionneuse intégrée qui permet l'accès au contenu. Cette fonctionnalité permet de modifier les tâches et d'insérer des marqueurs directement dans les documents et de mettre en évidence des points d'intérêt ou des problèmes.
La vue centralisée de toutes les tâches permet à l'utilisateur de toujours tenir sous contrôle la liste des activités à effectuer, celles en cours et celles déjà complétées. Une fois le topic créé, il est possible d'y intégrer les documents complémentaires nécessaires, comme des plans PDF par exemple. En partant d'un de ces documents, les non-conformités peuvent être localisées afin de permettre la résolution des problèmes liés au projet. Dans ce cas, par exemple, nous allons mettre en évidence un problème lié au sens d'ouverture de la porte. Nous créerons donc une nouvelle tâche avec toutes les informations nécessaires, y compris une éventuelle date d'échéance. Une fois les informations saisies, nous pouvons partager la tâche avec toutes les personnes impliquées sur celle-ci. La possibilité d'utiliser l'application sur dispositif portable permet de créer des tâches même durant les phases de suivi de chantier, directement sur place. Dans cet exemple, nous sommes avec notre tablette sur un chantier et nous disposons dans le topic des documents de projet. En partant d'un plan de projet, nous allons identifier directement sur ce dernier le point spécifique sur lequel nous constatons une non-conformité, en y ajoutant en pièce jointe également une photo prise directement sur place qui sera liée à la tâche. Cette menuiserie, dans ce cas, doit être remplacée et, directement depuis notre tablette, nous renseignerons toutes les informations de l'activité en invitant les collaborateurs impliqués à participer. Toutes les ressources multimédia, dans ce cas la photo, sont enregistrées dans l'espace dédié. Et à travers les fonctionnalités de l'application, il est possible d'y ajouter des informations supplémentaires directement sur la tâche. Une autre possibilité est celle de créer un lien directement avec l'espace cloud disponible sur HasBeam. À travers ce lien, toute la documentation de projet présente dans un dossier de HasBeam est directement disponible dans le topic. Toutes les fonctionnalités que nous avons vues être disponibles sur des fichiers bidimensionnels et sur des documents sont également disponibles pour les modèles 3D. À travers un marqueur, nous pouvons donc créer une tâche liée à un point spécifique de la maquette. Saisir toutes les informations nécessaires pour résoudre la tâche et même ajouter des notes graphiques dans la vue de la maquette. Les utilisateurs invités à participer sur une tâche reçoivent une notification via email et via la messagerie de HasBeam qui leur permet d'accéder directement à la tâche en question. La messagerie dédiée à chacune des tâches et accessible exclusivement aux personnes impliquées sur la tâche permet de communiquer toute autre information ou de partager des fichiers supplémentaires, ce qui permet de mettre à disposition des différents collaborateurs toutes les informations utiles à compléter la tâche. En reprenant l'exemple précédent de la menuiserie, durant la résolution de la tâche créée depuis le chantier, on s'aperçoit d'une autre non-conformité liée à un ventiloconvecteur cette fois. Une nouvelle tâche sur ce sujet sera donc créée et s'ajoutera aux autres tâches liées au même topic. Il ne restera plus qu'à travailler sur les différentes tâches et suivre leurs évolutions jusqu'à leur résolution.